sommes des mondes. Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir debout, prendre Jean, chapitre 4. L'évangile de Jean, chapitre 4. À partir du verset 20, il s'agit de la conversation de Jésus-Christ avec la femme samaritaine. Jean 4, à partir du verset 20, la femme dit, « Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Femme, lui dit Jésus, « Crois-moi, l'heure vient et elle est déjà venue. » C'est ça? Où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Seigneur, ajoute la bénédiction à la lecture de cette parole. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit très, très vénéré. Vous vous rappelez? Que Dieu soit vénéré, Dieu soit loué et que Dieu soit béni. Alléluia. Ici, dans ce petit passage que nous venons de lire, il y a plusieurs vérités, mais nous retiendrons deux. Le lieu d'adoration. La femme a dit à Jésus, nos pères ont adoré sur la montagne et vous vous dites que c'est à Jérusalem. Jésus dit, oui, c'est vrai. Mais l'heure vient et elle est déjà venue. Alléluia. Où ce ne serait ni sur la montagne ni à Jérusalem. Première vérité, le lieu d'adoration là, dans ce monde aujourd'hui, importe peu à notre Seigneur. Retenez ça. On peut adorer Dieu partout. Il n'y a pas un lieu, je dis c'est à Jérusalem. Jésus était juif, il pouvait dire oui, c'est chez nous les juifs. Il n'a pas dit ça. Il dit ce n'est même pas à Jérusalem. Moi-même je suis juif, mais ce n'est pas à Jérusalem. Alléluia. Ce n'est même pas encore sur la montagne. Ce n'est pas à Yopougon. Ce n'est même pas ici à Bassam. C'est en esprit et en vérité. Amen. Alléluia. Donc les discussions de Jean chez nous, c'est chez nous. Notre pasteur, il est ceci, c'est chez nous dans notre église. Non, cette discussion a trouvé sa solution ici. Pas d'église plus importante que l'autre. Ceux qui vont dans ces églises, quelle est la vie qu'ils mènent? Voici ce que le Seigneur regarde. Alléluia. Les vrais adorateurs. Il n'a pas dit le lieu où on se ressemble. Il dit les vrais adorateurs. Ce sont ceux qui adorent en esprit et en vérité. Que Dieu nous bénisse. Deuxième vérité. Il dit, mais l'heure vient, où elle est déjà venue, verset 23, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Il y a une autre vérité dans cette déclaration de notre Seigneur Jésus. Il dit, où les vrais adorateurs. S'il dit vrais adorateurs, c'est qu'il y a des faux adorateurs. C'est-à-dire que tous ceux qui se réunissent le dimanche, ils viennent à l'église et tous ne sont pas des vrais adorateurs. Il y a des vrais et il y a des faux. Et quand vous lisez la Bible, vous verrez que les faux sont les plus nombreux. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est la Bible. Quand vous prenez Matthieu 22, 14, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. C'est lui qui a dit ça. Donc tous ceux qui sont appelés pour venir adorer là, parmi eux, il n'y a que peu seulement qui seront élus. Ça fait peur, hein? Que Dieu nous vienne en aide, frère. Soyons les vrais adorateurs. Regardez. Et même quand on prend en dehors de Matthieu 22, 14 que je viens de citer, il y a beaucoup d'appelés, peu de lui. Quand on prend Matthieu 7, 13, il dit, entrez par la porte étroite, n'est-ce pas? Car large est la porte, spacieux
Le chemin qui mène où? À la perdition. Et il y a beaucoup qui passent par là. Mais le chemin qui mène à la vie, il est resserré, il est étroit. Il y a peu qui le trouvent. Donc il y a peu qui vont rentrer. Et ce peu-là, ce sont eux que la Bible appelle les vainqueurs. Quand vous prenez Apocalypse, les 7 âges de l'Église, les différentes lettres, à chaque fois on dit à celui qui vaincra. Il faut vaincre pour faire partie des élus, de ceux qui vont rentrer vraiment. Que Dieu nous vienne en aide. Les vrais adorateurs, ce sont les vainqueurs. Pourquoi on les appelle vainqueurs? Ils ont vaincu le péché. Ils ont vaincu le mensonge, le vol, calomnie, médisance, tromperie. Que Dieu nous vienne en aide. Ils ont vaincu ce qui dans ce monde les tenait esclaves avant que Christ ne rentre dans leur vie. Mais quand Christ rentre dans la vie, Christ délivre la personne. Alléluia. Amen. C'est parce que la personne était dans des liens, dans des prisons spirituelles. Et les liens sont brisés, les prisons s'ouvrent, la personne est délivrée. Amen. Si ce n'est pas le cas, il n'est pas tard. Jésus-Christ aujourd'hui encore délivre. Alléluia. Amen. Si tu te sens encore dans des liens, mon frère, ma soeur, Jésus délivre encore. Il n'est pas tard. Fais partie des vrais adorateurs. Que toute la gloire lui revienne. Bien-aimés, quand on regarde tout cela, on constate qu'il y a un travail à faire. Et pasteur Emmanuel, je ne suis pas, plusieurs dimanches, je n'étais pas là, mais soyez rassurés, j'écoute toutes les prédications qui passent ici. Alléluia. Parce que c'est mis en ligne, n'est-ce pas? Christophe les met en ligne et je les écoute. Le pasteur développe le thème de la... Oh, j'étais en train de parler de cela tout à l'heure. Notre édification, c'est ça? Édification. Et les 2 dimanches là, c'est lui qui a prêché. Il a parlé de ces choses-là. J'ai écouté les 2 prédications, toutes les prédications en tout cas. Et je suis édifié, alléluia, en écoutant ces prédications. Que Dieu bénisse son serviteur. Dieu multiplie ses capacités pour que dans cette église-là, il y ait des hommes, alléluia, qui, quand ils parlent, ça délivre. Il fait partie de ceux-là. Sans parler du pasteur lui-même. Que Dieu soit béni de ce qui suscite dans cette assemblée des prédicateurs de la vérité. Que toute la gloire lui revienne. Bien-aimés, regardez, qu'est-ce que adorer Dieu en esprit en vérité? Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Il dit les vrais adorateurs. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, il faut que c'est un impératif, c'est une condition, c'est une obligation. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est quoi adorer Dieu en esprit et en vérité? J'ai noté quelque chose comme ça ici. Qu'est-ce qu'adorer Dieu en esprit en vérité? L'adoration en esprit en vérité est l'adoration qui se fait par le Saint-Esprit. Alléluia, l'Esprit. C'est le Saint-Esprit. Dans des cœurs sincères, en vérité. Et qui s'appuient sur la parole de Dieu. Alléluia. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Voilà ce que j'ai ajouté, ce que j'ai noté. Le vrai adorateur, donc, celui qui est conduit par le Saint-Esprit dans sa marche au quotidien. Il adore Dieu dans la sincérité, dans la vérité. Il craint Dieu, il obéit à Dieu, c'est-à-dire il garde les commandements de Dieu. Il ne se livre pas à des espérances trompeuses. En disant, c'est ici le temple de l'Éternel, Jérémie 7,4. Jérémie 7,4. On peut lire. Jérémie chapitre 7, verset 4. Jérémie chapitre 7, verset 4. Les gens venaient à l'église, au temple. En ce temps, c'était le temple.
Et puis Dieu a dit à Jérémie, va te mettre là où il rentre. Pas là où il rentre, là. C'est-à-dire, si c'est chez nous ici, il va te mettre à la porte, au portique. Et puis quand ils vont rentrer là, il faut leur donner cette déclaration. Jérémie chapitre 7, on peut lire à partir du verset 1. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Place-toi à la porte de la maison de l'Éternel. Et là, publie cette parole et dit, écoutez-moi, écoutez la parole de l'Éternel. Vous tous, hommes de Juda, qui entrez par ces portes pour vous prosterner devant l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Réformez vos voies et vos œuvres, et je vous laisserai demeurer dans ce lieu. Alléluia! Vous venez à l'église, c'est vrai, mais réformez vos voies. Réformez, mettez de l'ordre. C'est la même parole. Il dit, vous venez vous prosterner, c'est vrai, c'est Dieu que vous venez adorer, mais réformez vos voies. Verset 4. Ne vous livrez pas à des espérances trompeuses en disant, c'est ici le temple de l'Éternel, c'est ici le temple de l'Éternel. 3 fois, c'est ici le temple de l'Éternel. Si vous réformez vos voies et vos œuvres, si vous pratiquez la justice envers les uns les autres, si vous n'opprimez pas l'étranger, l'orphelin, la veuve, si vous ne répandez pas en ce lieu le sang innocent, et si vous n'allez pas après d'autres dieux pour votre malheur, alors je vous laisserai demeurer dans ce lieu, dans le pays que j'ai donné à vos pères, d'éternité en éternité. Mais, voici, vous vous livrez à des espérances trompeuses qui ne servent à rien. Que Dieu nous vienne en aide. Que nous ne nous livrons pas à des espérances trompeuses. Chaque fois qu'on dit on vient à l'église, on est chrétien, je suis baptisé, confirmé, ceci, cela. Ça, c'est le décor. Mais ta vie est-elle digne de l'évangile? Que Dieu nous vienne en aide. Ce que Dieu va reconnaître, ce n'est pas ceux qui disent qu'ils servent le Seigneur. C'est Dieu même qui connaît ses caractères, ses critères. Alléluia. Il faut que tu ne l'adores pas en esprit vérité. Il dit, il faut te repentir. Réformez vos voies. Je sais que vous venez dans cette maison pour adorer, mais réformez vos voies. Réformez vos voies. Ne vous livrez pas des espérances trompeuses. Vous dites, c'est ici le temple de l'Éternel, c'est ici le temple, alors qu'il y a du faux en vous. Il y a de l'adultère au milieu de vous, de la calomnie, la médisance. Que Dieu nous vienne en aide. On peut évoluer. Le vrai adorateur produit le fruit de l'esprit. Galates 5, 22. Galates 5, 22. Le vrai adorateur, c'est qui? Voilà. Quand le Saint-Esprit est rentré en toi, Jésus qui t'a saisi, parce que tu as une alliance avec toi, il te donne sa vie, et voilà comment tu marches. La Bible dit, le vrai adorateur, Galates 5, 22. Quelqu'un peut lire pour moi, s'il vous plaît? Pasteur Emmanuel. Galates chapitre 5, verset 22. Oui, s'il te plaît. Mais le fruit de l'esprit, c'est lui qui adore Dieu en esprit et en vérité. Voilà ça, voilà le fruit qu'il produit. Premièrement, l'amour. Alléluia. Est-ce qu'il y a l'amour au milieu de nous? Est-ce que tu aimes? Est-ce que tu l'amour dont le Seigneur parle? Parce que le frère Branham, quand il a vu, il est dans cette vision. Il a une vision où il est allé, on dit il est allé au-delà du rideau du temps, c'est-à-dire il est rentré dans la gloire et il a vu que là-bas, il n'y a que l'amour parfait qui va rentrer. Alléluia. Est-ce que cet amour-là est dans ton cœur, mon frère, ma soeur? Quand tu dis tu viens à l'église, est-ce qu'il n'y a pas de la haine? Est-ce que tu parles à tout le monde? Est-ce que tu peux serrer la main? Philippe, pardon, lève-toi. Tu peux faire à Philippe, à tout le monde ici. Que Dieu nous vienne en aide. Que Dieu nous vienne en aide. Philippe, pardon, c'était... Je peux te faire tout. Pasteur, vas-y. La joie. La paix. La patience. Oui. La bonté. La bienveillance.
dans certaines versions, bénignité, c'est ça, c'est la bienveillance. La foi. La foi, ou la fidélité. La douceur. La douceur. La maîtrise de soi. La maîtrise de soi ou bien la tempérance. Est-ce que ces choses sont en nous? Le vrai adorateur. Voilà les caractéristiques du vrai adorateur. Que Dieu nous vienne en aide. Amen. Ensuite, tu te tiens, tu gardes le micro, tu poursuis avec toujours le verset 24, verset 25. Verset 24, verset 25. Ceux qui sont à Jésus-Christ. Ceux qui sont en Jésus-Christ. Ont crucifié la chair. Ont crucifié quoi, la chair? Avec ses passions et ses désirs. La chair qui te tire, va ici, fais ci, fais ça. Faut dire, faut l'insulter, rien sa tête. Faut faire ci. Il a crucifié. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses désirs et ses passions. Alléluia. Amen. Verset 25. Si nous vivons par l'esprit. Si nous vivons par l'esprit. Marchons aussi selon l'esprit. Alléluia. Que Dieu te bénisse, serviteur, assois-toi. Si nous vivons par l'esprit. C'est-à-dire que si nous avons été gagnés. Parce que quelque part, dans Romains, il est dit que celui qui n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas, n'est-ce pas? Nous, c'est parce que nous appartenons à Christ que nous venons à l'église, nous disons que nous sommes des chrétiens. On s'est fait baptiser même en son nom. Alléluia. Amen. Mais Paul dit ici, si nous sommes quoi? Nous vivons par l'esprit, marchons, notre marche au quotidien, nos activités, nos comportements, nos réactions, nos actions doivent être motivées par le Saint-Esprit. Alléluia. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Est-ce que c'est selon l'esprit quand tu as insulté, tu as maudit, tu as volé, tu as cherché femme, tu as cherché garçon, alors que la Bible défend ces choses-là? Est-ce que c'est avec l'esprit que tu as fait ça? Que Dieu nous vienne en aide. Amen. J'évolue. Et comme d'habitude, je pense que je ne serai pas long. Romains 12, on va lire quelques versets de la vie chrétienne pratique des vrais adorateurs. Romains 12. Serviteur de Dieu, tu peux me continuer, m'appuyer s'il te plaît. Romains 12, à partir du verset 9, s'il te plaît. D'accord. Romains 12, verset 9. Romains chapitre 12, oui. Verset 9. Que l'amour soit sans hypocrisie. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Oui, ayez le mal en horreur. Hein? Attachez-vous fortement au bien. Attachez-vous fortement au bien. Vous savez ces choses. Je ne pourrais pas prendre le temps pour expliquer tout ça, mais le Saint-Esprit va vous aider. Alléluia. Amen. Nous croyons. Là où il faut s'arrêter, je vais m'arrêter. Pasteur, allons-y. Par amour fraternel. Par l'amour fraternel. Oui. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Soyez pleins d'affection. Regardez, pas un peu même. Non. L'affection qu'on doit avoir les uns pour les autres, là, ça doit être comment? Plein. Soyez pleins d'affection. Est-ce que c'est le cas? Que Dieu nous vienne en aide. Au nom de Jésus. Les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Par amour fraternel, soyez pleins. Regardez la bouteille là, elle est pleine. Pleine d'affection. On la remplit, elle est pleine. Il n'y a pas d'espace. Toi, ton affection là, c'est petit comme ça. Que Dieu nous vienne en aide. Pasteur, continue. Ayez, verset 11, ayez du zèle, c'est ça? Non, je n'ai pas fini. Vas-y. Je reprends. Par l'amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. C'est ça. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Pasteur, continue. Je vais revenir sur ça. D'accord. Usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle. Et non de la paresse. Soyez fervents. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. Alléluia, continue, mon frère. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Il y a quelqu'un qui a dit,
C'est parce qu'on est devenu chrétien. C'est parce qu'on est devenu chrétien. C'est pourquoi il peut faire ça. Sinon, lui, il me connaissait. Et puis, même, s'il continue, je vais enlever ma robe de chrétien, je dépose de côté. Et puis, on va se mesurer. Ça, c'est un chrétien qui parle comme ça. Que Dieu nous vienne en aide. Au nom de Jésus. Tu n'es pas encore converti, hein? La conversion est loin de toi. Si tu peux encore enlever ta robe de chrétienne pour venir te mesurer, que Dieu nous vienne en aide. Pasteur, vas-y. Pasteur, vas-y. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Oui. Et pleurez avec ceux qui pleurent. Oui, et c'est un peu... Ayez les mêmes sentiments. On a pleuré avec notre famille. Nos parents sont venus pour nous dire merci. Que Dieu les bénisse richement. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Oui. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Oui. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. S'il est possible, c'est-à-dire si cela dépend de vous, faites la paix seulement. Alléluia. Que Dieu nous vienne en aide. Voici la nature, la vie des vrais adorateurs. Amen. Ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Amen. Pasteur, on continue. Galates 3. Galates, c'est Galates? C'est pas Galates. Ça doit être... Qu'est-ce que je dis? Laisse-moi vérifier. Ça doit être Colossiens. Colossiens 3. C'est ça, Colossiens 3. Colossiens 3, s'il te plaît. C'est Colossiens 3. À partir du verset 5. D'accord. Colossiens 3, verset 5. Faites donc mourir Il faut ce qui tuer dans vos membres ce qui dans vos membres est terrestre. Il faut tuer ça. Il faut tuer ça. Il faut faire mourir. Donc, on va citer. Oui. On va Ce citer. qu'on doit faire mourir. Là, on va C'est ça. citer. 1. La débauche. La débauche. Débauche 2. là. Ça veut dire que tu t'en vas chercher femme, terre à terre. Ou bien tu cherches garçon. Ou bien tu vis avec une femme qui n'est pas ta femme. Ou un homme qui n'est pas ton mari. Ça fait partie de la débauche. Fornication ailleurs. Dans certaines versions, fornication. Tu n'es pas marié, tu cherches femme. Tu n'es pas marié, tu cherches garçon. Ça n'existe pas dans la Bible. Non. Chez les chrétiens, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Le sexe... Chez les vrais adorateurs, ça n'existe pas. Ça n'existe pas chez les vrais adorateurs, voilà. C'est seulement les mariés qui doivent avoir accès à ça. Que Dieu nous vienne en aide. Amen. Ensuite, donc, continue. La débauche. Deuxièmement, l'impurité. Oui. Et chez nous, c'est l'impudicité. Oui. Troisièmement, les passions. Les passions. Quatrièmement, les mauvais désirs. Les mauvais désirs. Et la cupidité. Et la cupidité. Qui est une idolâtrie. Oui. Ensuite, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Ça, c'est pas pour nous. Parmi lesquels vous marchiez autrefois. Oui, autrefois, on était comme eux. Lorsque nous vivions dans ces choses-là, mais maintenant, verset 8, pasteur. Mais maintenant, renoncez, c'est-à-dire abandonner. Laissez tomber. Ne soyez plus dans ces choses-là. Fuyez. Renoncez, c'est laisser, quitter dedans, cliquer. Il faut cliquer sur quitter. Amen. Tu quittes. Donc, on va citer. Vas-y. 1. La colère. Voyez-vous, il ne doit pas avoir quelqu'un qui se mette en colère au milieu de nous. Au milieu des vrais adorateurs. Que ce soit ici, que ce soit l'église qui est à côté ici. Il ne doit pas avoir les vrais, parmi les vrais adorateurs là, il ne doit pas avoir quelqu'un qui se mette en colère. Mais lui, il doit rentrer. Il est un vainqueur. Il a vaincu la colère. Amen. Vas-y. La colère. L'animosité. La méchanceté. Les calomnies. La calomnie. Les paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Ou déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres. Ne mentez pas les uns aux autres. Il y en a qui mentent. Ils mentent. Il y a une expression, on dit, ils mentent comme ils respirent. Il y en a qui mentent. Avec le téléphone, là, on ment. Les gens mentent. Il y a un frère. J'étais dans un baka. Je n'étais pas véhiculé en ce temps-là. Et puis on était dans le baka. Quelqu'un l'a appelé. Il ne savait pas que j'étais devant, mais moi je l'ai vu quand il montait.
On était devant l'école de police. Pasteur, école de police. On l'appelle, il dit non, il est au plateau. Je suis au plateau. J'ai abaissé ma tête. Faut pas, il va me voir. Bah, s'il me voit, c'est pas lui qui sera seulement gêné, mais moi aussi, je serai gêné. Donc, j'ai pas voulu qu'il me voie pour être dérangé. Comment tu es au plateau dans le Baka? Et puis on entend pépé, agamé. C'est faux, tu mens. Gros menteur. Dieu nous vient en aide. Il y en a qui dit, je suis presque arrivé. Il y a un de nos, c'est pas un patron. Le DG l'avait appelé, il était loin. Il dit, DG, je suis pas loin. Il dit, il a filé, il a failli faire un accident parce qu'il était très loin. Pour pouvoir dire, DG, j'arrive là. Puisqu'il a dû mentir, il a menti. Et donc, il voulait fou, griller tous les feux. DG, me voici. Il a dit, et après, on a parti, il dit, mais j'ai failli faire un accident. Que Dieu nous vienne en aide. Disons la vérité. Pourquoi tu mens? Menteur. Oh Jésus. Vas-y. D'accord. Serviteur, excuse-moi, je te dérange? Non, ne mentez pas les uns aux autres. Oui. Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Ça, c'est le verset 9. Verset 10. Et ayant revêtu l'homme nouveau, oui, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Oui. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni schiste, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout en tous. Alléluia. Verset 12. Continue. Verset 12. Ainsi donc, comme c'est-à-dire que le verset que tu viens de lire, verset 11, il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni schiste, ni libre, ni esclave. Mais Christ est tout en tous. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas un peuple qui doit dire que moi, je suis exempté. Les conditions qu'on donne là. Moi, je peux faire ce que je veux et puis je vais rentrer quand même. Non. Nous tous sommes obligés de nous plier à ces exigences-là. Amen. Alléluia. Amen, amen. Il n'y a pas de juif, il n'y a pas de grec, il n'y a pas d'Agni, il n'y a pas de Hatier. Excusez-moi. J'ai cité Agni. Il n'y a pas Baoulé. Mon monsieur Agni. Nous tous, on doit se plier aux exigences de Dieu. Il n'y a pas dit que non, nous on est nord, on adore Poro, ou bien on a du sud, on fait combien. Quand on vient à Jésus, on a les mêmes lois. Alléluia. Amen. Alléluia. Vas-y, Père. Ainsi donc, comme des élus de Dieu. C'est-à-dire comme des vrais adorateurs. Des vrais adorateurs. Saints et bien-aimés. Oui. Revêtez-vous les sentiments de compassion. Il faut porter comme un habit les sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Que Dieu nous vienne en aide. Amen. Que cela soit parmi nous si nous voulons faire partie des vrais adorateurs. Amen. Parce que c'est la nature des vrais adorateurs. Pasteur, tu continues. Mais par-dessus tout. Oui, mais par-dessus tout, vas-y. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, de l'amour, de la charité, qui est le lien de la perfection. Le lien de la perfection, c'est l'amour. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Dans Jean, il y a tellement de passages, on ne peut pas tout lire. Dans Jean, il est écrit que si quelqu'un a de la haine, les épîtres, pas l'évangile, si quelqu'un a de la haine pour son frère, il est un meurtrier. N'est-ce pas? Comment tu peux dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas? Et puis ton frère qui est à côté de toi, tu ne l'aimes pas. Tu es menteur. Et la vérité n'est point en toi. J'ai dit, on ne va pas lire, mais on va lire. 1 Jean. Ce n'est pas le verset que j'ai cité, mais un autre verset. 1 Jean, chapitre 1. 1 Jean, chapitre 1. 1 Jean, chapitre 1. 1 Jean, chapitre 1. Verset 5 et puis chapitre 2. 1 Jean chapitre 1 verset 5. D'accord. La nouvelle que nous avons apprise de lui. La nouvelle, pasteur, je t'aide. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui
et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen. Alléluia. Amen. Chapitre 2. Chapitre 2, à partir de verset 3. À partir du verset 3. Verset 3 jusqu'au verset 6. Si nous gardons ces commandements, nous savons par cela oui, que nous l'avons connu. Alléluia. C'est quand on va garder ces commandements, on va obéir à sa voix, qu'on saura que nous l'avons connu vraiment. Celui qui dit, je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements, est un menteur. Est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. Mais l'amour de Dieu est véritablement parfait en celui qui garde sa parole. Alléluia. Et par là, nous savons que nous sommes en lui. Oui, verset 6. Celui qui dit qu'il demeure en lui, oui, écoutez, regardez, doit marcher aussi comme... Regardez le verset 6. Celui qui dit oui, qu'il demeure en lui, oui, doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Alléluia. Si nous disons que nous sommes en Christ, nous devrons marcher comme Christ a marché lui-même. Amen. Amen. C'est en cela qu'on sera des vrais adorateurs. Les vrais adorateurs marchent dans la sanctification. Ils marchent dans la sainteté. Il y a beaucoup de versets sur ça. Je vais lire, on va citer juste Hébreux 12, 14, juste un seul verset. Hébreux 12, 14. Hébreux 12, 14. Les vrais adorateurs. Il y a tellement de versets. Recherchez la paix. Recherchez la paix. Avec tous. Avec tous. Et la sanctification. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Regardez, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Les vrais adorateurs qui adorent Dieu en esprit en vérité, qui sont des vainqueurs, alléluia, qui sont des élus. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Et dans l'Apocalypse, on parle de vainqueurs. Ce sont ceux-là qui recherchent non seulement la paix, mais qui se sanctifient. Amen. Dans l'Ancien Testament, Lévitique, chapitre 19, 1, 2. On va lire les deux versets. Lévitique 19, 1 et 2. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Et puis dis-leur, ce n'est pas un groupe, il faut les réunir, et puis il faut leur dire, il faut leur donner cette déclaration. Lévitique 19, versets 1 et 2. Oui. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et dis-leur, soyez saints, car je suis saint. Moi l'Éternel, votre Dieu. Alléluia. Un enfant doit voir la nature de son père. Quand on voit le nez, on dit, ah oui, ça c'est son père. C'est son père. Tu es l'enfant de tel, oui, mais parce que ta tête ressemble à ton papa. Mais nous aussi, on doit ressembler à notre papa. Alléluia. Amen. Il est saint, nous devrons être saints comme lui. Alléluia. Notre conduite. Oui. Serviteur, Dieu te bénisse. C'est le verset 2. Hein. Tu as lu le verset 2? Dieu te bénisse. On va vers la fin. Il y a un verset que tu as lu dans ta prédication de la dernière fois. J'ai cité ça aussi. 2 Pierre 1, à partir du verset 3. Il dit, à cause de tout cela, faites tous vos efforts pour faire quoi? Joindre à votre foi, la vertu. S'il te plaît, tu peux prendre ça. 2 Pierre, chapitre 1, à partir du verset 3. 2 Pierre. Il y a tellement de versets, mais Dieu va vous aider, le Saint-Esprit va vous aider. Vous-même fouillez, lisez la Bible. Partout, vous voyez que l'attitude, le comportement que nous avons n'est pas conforme à la parole de Dieu. On doit prier que Dieu nous détache, Dieu nous libère. Au nom de Jésus. Autrement, nous perdons notre temps. Oh Jésus. Nous venons à l'église, mais nous ne sommes pas des vrais adorateurs. Or, c'est les vrais adorateurs qui vont rentrer. Amen. Les vrais adorateurs, ce sont les vainqueurs. Amen. Et les vainqueurs, ce sont ceux qu'on appelle les élus. Amen. Alléluia. Vas-y, serviteur de Dieu. Sa divine puissance, donc c'est 2 Pierre chapitre 1 verset 3. C'est ça. Sa divine puissance nous a donné
tout ce qui contribue à la vie et à la piété, Oui. au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Oui. Lesquels? Celles-ci, Oui. pour lesquelles nous a su de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, Oui. vous devenez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Doit devenir participant de la nature divine, c'est-à-dire partie de Jésus-Christ. Amen. Quand on te voit, on voit Jésus en toi. Alléluia. Amen. Depuis que tu viens Jésus, à l'église, est-ce qu'on voit Jésus en toi? Est-ce qu'on voit Jésus en toi? Dans ton témoin, dans le quartier, est-ce qu'on voit Jésus en toi? Est-ce qu'on ne te reconnaît pas comme la voisine qui fait palabre avec tout le quartier? Est-ce qu'on te reconnaît comme quelqu'un qui est doux? Parce que la Bible dit que votre douceur soit reconnue de tous les hommes. Philippiens 4, c'est ça? Que votre douceur soit reconnue de tous les hommes. Est-ce que la voisine qui est à côté, à qui tu ne parles pas, sait que tu es doux? Ou bien tu es douce? Tu ne lui adresses même pas la parole. Elle a versé l'eau devant ma porte. On est dans coup commune. Que Dieu nous vienne en aide. Amen. Tu fais palabre de coup commune, mais tu ne vas pas en finir. Serviteur, vas-y. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Oui, ensuite. À la vertu, la connaissance. La connaissance. Ou la science. La science, c'est ça. À la connaissance, la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Ou la tempérance. À la maîtrise de soi, la patience. Ou la persévérance. La persévérance. À la patience, la piété. La piété. À la piété, l'amitié fraternelle. L'amitié fraternelle. À l'amitié fraternelle, l'amour. L'amour. Oh. Si ces choses sont en vous, et ils y sont avec abondance. Regardez. Regardez la Bible. Dieu, non, Dieu, il est Dieu. Il dit si ces choses sont en vous. Ça ne suffit pas. Ils sont avec comment? Abondance. Et c'est sérieux. Quand vous lisez l'Apocalypse, on va revenir. L'Apocalypse 11, Apocalypse 22, 11. Apocalypse 22, 11 dit, en parlant de la sanctification, il dit que ceux qui sont injustes soient encore injustes. Que ceux qui veulent se souiller, n'ont qu'à se souiller toujours les jours, n'ont qu'à le faire comme c'est ce qu'ils veulent. Parce qu'on a prêché de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et puis, à l'Apocalypse chapitre 22, c'est le dernier chapitre. C'est fini. Le conseil que Dieu donne. Il dit, celui qui veut être injuste là, il n'a qu'à continuer. Oh Jésus. Continue. Celui qui veut être méchant, il n'a qu'à être méchant. Celui qui est malheureux et mauvais, comment on dit ça? Non, c'est pas malheureux, il est méchant, hein? Malhonnête. Dieu te bénisse. Il n'a qu'à continuer d'être malhonnête. Maintenant, il ajoute deux choses. Il dit, mais que celui qui est saint se sanctifie encore. Regardez, il est déjà saint. En plus, on va dire ça suffit. Mais il dit non, ça ne suffit pas. Il n'a qu'à se sanctifier encore. Oh Jésus. Et que le juste soit encore juste. Amen. C'est ajouté Apocalypse 22, 11. Vous lisez ça quand vous allez arriver à la maison. Pasteur, revenons à notre texte ici, s'il te plaît. D'accord. Si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Mais celui en qui ces choses ne sont pas est aveugle. Il ne voit pas loin et il a mis en oubli la purification des anciens péchés. Ce sont des chrétiens. Oh. C'est des gens qui viennent à l'église. Qui viennent à l'église. Parce qu'on ne parle pas des gens du monde. Hein. Non. On dit qu'il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est-à-dire le Seigneur l'a délivré. Mais on dit il est aveugle. Tu viens à l'église et pourtant tu es aveugle. Que Dieu nous vienne en aide. Amen. Pasteur, continue les deux derniers versets. Versets 10 et 11. C'est pourquoi, frère, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection,
qu'en faisant cela, vous ne brancherez vous ne broncherez point. C'est ainsi, en effet, verset 11, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Amen. Regardez. Oh Jésus. Vous ne trouvez pas encore d'autres versets, d'autres, je veux dire, vérités là. Il dit, c'est ainsi que, regardez, c'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Ça veut dire que ce n'est pas encore accordé. Ce n'est pas encore définitif. Ce n'est pas encore plein. On est encore sur le chemin. Il dit, il sera pleinement accordé. Amen. Hey! Et puis tu joues. Tu t'amuses. On dit, n'aimez pas le monde, toi tu es dans les modes. En parlant des femmes, habillement que tu portes là, est-ce qu'une chrétienne peut porter? Et puis ça honore Dieu. La vie que tu mènes, les cheveux, que Dieu nous vienne en aide. Il y a des choses. Je vais dans certaines églises. Il y a des fois je parle, il y a des fois je ne parle pas. Mais quand je ne parle pas même, c'est comme si je parlais. Que Dieu nous vienne en aide. La Bible dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Quelqu'un qui adore Dieu en esprit et en vérité ne peut pas. On dit, il n'y a pas de soldat qui, voulant plaire au monde, à son maître, s'embarrasse des choses de la terre, des choses de la vie. Non. La Bible dit, n'aimez point le monde, 1 Jean 2,15, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui vient du monde, la convoitise des cieux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie viennent du monde et non du Père. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Quand on va dans Jacques 4, il est écrit, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde a inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Toi, tu veux être ami du monde et puis tu veux plaire à Dieu. Non, la Bible dit que tu es ennemi de Dieu. À toi de choisir, mon frère, ma soeur. Viens, Jésus. Coupe avec le monde. Au nom de Jésus. Détache-toi des liens du monde. Embarque dans le navire, dans la barque, dans le bateau de Jésus. Alléluia. Allons au ciel. Il y a la vie là-bas. Il y a la gloire là-bas, la félicité éternelle. Sur la terre, il y a la souffrance. Ne rate pas le ciel à cause du monde. Ne rate pas le ciel à cause des plaisirs de ce monde. Ne rate pas le ciel à cause de quoi d'autre? La colère, la jalousie, les animosités. Elle m'a dit ça. Je lui dis deux paroles. Il va se laver, il ne sera jamais propre. C'est quelle parole on dit à quelqu'un? La personne se lave, la personne n'est jamais propre. Mais tu es méchant. Est-ce qu'on peut se lever pour dire merci à Dieu? Oh Jésus. Prions le Seigneur. Remercions Dieu pour ces paroles. Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Oh Jésus, merci. Pardon à Dieu partout où il sait. Il reconnaît que, alors que Jésus a tout fait pour qu'on soit des vrais adorateurs, il n'est pas encore dans le groupe des vrais là. Que Dieu lui fasse grâce ce matin. Que tout ce qui peut encore te retenir, soit ôté de ta vie au nom de Jésus. Et que désormais tu fasses partie des vrais adorateurs. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus. Pas sur tous les liens dans nos vies au nom de Jésus. Que le feu de Dieu tombe sur tout lien dans notre vie pour détruire ces liens, pour nous libérer, pour que nous fassions partie des vrais adorateurs. Il dit ce que le Père demande, dans d'autres versions, ce que le Père cherche, ce sont les adorateurs qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Que tout lien dans notre vie soit consumé par le feu de Dieu. Prions le Seigneur, notre Père. Demandez vraiment qu'il se révèle à nous, sont vraiment consacrés à lui, de rechercher la sanctification dans tous les aspects de notre vie, dans tous les aspects de notre foyer, dans notre maison, dans tous les aspects de notre vie, que nous puissions rechercher la sainteté. Prions le Seigneur. Nous avons vu que le Seigneur, ce n'est pas le critère du lieu, mais il cherche un critère d'adoration. Il cherche les vrais adorateurs avec des critères qui ont été décrits depuis l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Tous ceux qui veulent qu'on prie pour eux par rapport à ce message vont lever la main.
on demande dans la prière, ils vont lever la main, qu'on prie pour eux, afin qu'ils puissent complètement reconsidérer leur manière d'adorer, de suivre le Seigneur. Qu'ils adorent Dieu en esprit, en vérité. Ils le suivent selon ses critères. Selon les critères de Dieu. Non pas ce que les hommes apprécient, mais ce que Dieu apprécie. On va lever la main pour qu'on prie pour eux. Ok. On va prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour l'Église, pour nous-mêmes. Que le Seigneur nous réveille dans la vie de prière, réveille dans le combat spirituel. Tout ce qui est sommeil spirituel, négligence, paresse dans notre vie de prière et de consécration, que le feu de Dieu nettoie ça. Nos maisons soient réveillées dans la prière. Nos enfants, tout le monde soit réveillé dans la prière. Prions ensemble le Seigneur encore. Notre vie, des télévisions sur notre vie, des antennes sur notre vie, des systèmes d'espionnage, des systèmes pour détecter des choses sur notre vie. Que le feu détruise tout ça au nom de Jésus-Christ. Feu nettoie tout. Prions au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Sacrifice des familles, les alliances des familles qui sont braquées contre nous. Que le feu détruise tout au nom de Jésus. Feu détruit tout au nom de Jésus-Christ. Les génies des familles, les esprits de famille, les malédictions des familles braquées contre nous. Que le feu détruit tout. Jusqu'à Satan, que le feu détruit tout. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Tous les sorciers qui sont autour de nous, qui nous attaquent. Chaque sorcier qui lance des attaques contre nous. Que le feu les terrasse au nom de Jésus-Christ. Feu les terrasse au nom de Jésus-Christ. Feu les terrasse au nom de Jésus-Christ. C'est la sorcellerie familiale. Sorcellerie du quartier, sorcellerie de l'église, sorcellerie de l'école, sorcellerie du travail, sorcellerie de la ville, les renforts de la sorcellerie contre nous, tous les renforts, les complots de la sorcellerie, les réunions de la sorcellerie, que le feu nettoie au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Tout ce qui a été retardé par la sorcellerie, tout ce qui a été braqué par la sorcellerie, que le feu tombe sur tous les systèmes et que tout soit remboursé à les intérêts. Tout soit remboursé à les intérêts, tout soit remboursé. Le temps soit remboursé, l'argent soit remboursé, la santé soit remboursée. Tout, au nom puissant de Jésus, prions le Seigneur. J'ai une vie de péché caché, une vie de péché chronique. Partout il y a un interdit qui est rentré dans notre vie, quelque chose que Dieu n'aime pas, quelque chose qui est un obstacle en Dieu nous. Qu'il y a une porte d'entrée de l'ennemi, que cela soit confessé au nom de Jésus. Que cela soit confessé, dévoilé, confessé au thé, mis en ordre dans la vie de chaque frère, chaque soeur. Dans chaque foyer, tout soit confessé au thé au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Et adultère, la pornographie, Facebook impur, YouTube impur, TikTok impur, Internet impur, les images impures, les films impurs, le vol dans les dîmes, les offrandes. Tout ce qui est péché caché chronique, qui ne plaît pas à Dieu, qui n'honore pas à Dieu, que tout soit confessé au nom de Jésus. Les chrétiens fuient cela. Ça sort de nos maisons, nos affaires. Les livres impurs, les images impures, tout. Les alliances impures. Partout, les gens sont allés se mettre dans une alliance impure. Une alliance de la sorcellerie, les fétiches. Tout soit confessé au thé. Prions le Seigneur. Que le Seigneur répande son feu sur son église. Que l'église se réveille dans la prière, dans le combat spirituel. Le feu de Dieu se multiplie dans la vie des chrétiens. Tout ce qui est faux dans l'église soit nettoyé. Les chrétiens se réveillent dans la prière, dans la sanctification et dans l'intercession de ce pays. Tous les faux serviteurs de Dieu que Dieu n'a pas envoyés, qui sont venus se mettre dans l'église pour amener l'église dans une direction ou dans une autre, qu'ils soient tous dégagés au nom de Jésus-Christ. Que le feu se multiplie dans ce pays pour détruire tous les fondements de Satan et que l'église se réveille. Prions le Seigneur. Système de la franc-maçonnerie qui veut contrôler tout dans ce pays, qui veut contrôler toutes les portes, contrôler toute la richesse. Que ce système-là soit détruit au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qui est franc-maçonnerie, que le feu nettoie. Tout ce qui est vaudou, que le feu nettoie. Tout ce qui est
sorcellerie, fétiche, tous les systèmes occultes qui sont dans ce pays et les renforts qui sont venus là, CDAO du monde entier. Que le feu nettoie dans ce pays et que le nom du Seigneur soit glorifié dans ce pays. Prions le Seigneur. Et libre de nos souffrances.